les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale VTT électrique. Tout suspendu, t'as vu, regarde, je peux sauter, j'ai même pas mal à mon cul. C'est le Eleglide F1. Allez, on voit ça tout de suite en vidéo. Fire! Mouais, c'est Jean-Claude. Alors là, je te présente mon nouveau VTT. C'est un Eleglide F1. Alors comme tu peux le voir, il y a des suspensions à l'arrière, mais il y a aussi des suspensions à l'avant, puis même qui se plient en deux. Alors un VTT, c'est fait pour aller dans le bain, hein. D'ailleurs, t'as qu'à regarder les pneus, hein, ça se vaut. Alors ils ont mis 2 pédales, un dérailleur arrière avec 7 vitesses, un dérailleur avant avec 3 vitesses, ça en fait 21. Une suspension et puis un magnifique garde-boue de bras. Alors ça c'est la suspension, si tu regardes bien tu peux la régler, hein. Tu fais plus ou moins dur. Il y a un guidon, il y a une lumière pour éclairer le soleil, il y a une roue à l'avant, il y a un frein à disque, il y a une béquille, encore une pédale et puis encore une roue à l'avant. Ça c'est le pitonio pour régler les vitesses et puis ça c'est la sonnette pour faire ding-dong. Et voilà, c'était mon nouveau vélo électrique et puis je peux te dire qu'il arrache du slip quelque chose de pépère pour pas cher. Alors voilà le colis, comment vous allez le recevoir. Alors par contre, hein, je crois qu'il y a une mouche dans le kebab parce que le transporteur, il a dû y aller gaiement. Hein. D'un côté, c'est déglingué. Et quand on va voir de l'autre côté du carton, on s'aperçoit qu'on a le même jetard. Hein. Je crois qu'il a fait du foot colis avec le carton. Je vais ouvrir le colis, hein, ça sera plus simple, comme ça on verra si le vélo il a pas pris un coup dans l'aile. Dans le carton, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on a un carton, on verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans. De l'autre côté, pouf, un autre carton aussi. Et ici, alors celle-là, elle est pas mal. D'ailleurs, je sais pas comment elle a fait pour rester comme ça. La vis et l'écrou pour notre tube de sel, hein, ici. J'ai un bout de papier. Et là, c'est quoi ça? Pièce qui traîne quand même. Bon, je viens de calculer, hein, ça c'est la pièce qui va avec le machin qui va là-dedans. Mais je crois qu'il manque encore une pièce. Elle doit être là-dedans, alors je le verrai en sortant le vélo. Alors à mon avis, c'est pas fait exprès, hein. Ça a dû se desserrer et se détacher dans le transport, hein. Pas possible autrement. Bon allez, on va sortir le biclou, Jean-Pierre. Pas léger, hein. Bon bah voilà le vélo tel qu'il est sorti du carton. Alors comme vous pouvez le voir, hein, tout est fixé avec des collerings. Je retire tout ça et on se retrouve après. Là je crois que c'est la selle. Pas sûr mais j'ai des doutes. Ici c'est le garde-boue. C'est exactement le même modèle que sur le M1. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez mais c'était pas Gigène. Alors par contre au niveau du cadre, je trouve qu'il a vraiment de la tronche. Un peu de noir, du chrome, un bleu, vert et du orange. Bah honnêtement ça pète à mort. Je vais tout de suite enlever la protection sur la potence, hein. Je vais mettre le guidon. Alors par contre, il y a une couille dans le pâté, Jean-Pierre. Hein. Regardez la potence dans un sens et la fourche, elle a été retournée complètement. Hein. Il va falloir que je fasse un tour complet. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je redresse la potence. Bon après, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est les deux vis là qui se permettent de tenir la potence. Hein. Donc là, ils sont pas serrés à fond. C'est pour ça que ça s'est tourné. On va redresser vite fait, on va d'abord mettre le guidon. Et pour ça, il va falloir retirer les 4 vis qui sont ici. Alors avant, j'enlevais toutes les protections hein, avant d'installer le guidon, mais plus maintenant, hein, parce que j'ai remarqué que sinon on a tendance à mettre des coups. Et on me fait des rayures partout, donc j'installe le guidon et seulement après j'enlève les protections sur le guidon. Comme ça, avec le guidon, si tu viens taper dans le cadre hein, sans faire gaffe, et ben au moins tu l'abîmes pas. Bon, alors, les poignées, elles sont dans quel sens? Elles sont dans ce sens-là. Là, je vais dégager juste les protections sur le milieu du guidon pour pouvoir le foutre sur la potence. Et je vais remettre les 4 vis. Ça évite les accidents. Et il ne sert pas à fond, on fera ça tout à l'heure dans les réglages. Et maintenant que c'est installé, là, je peux retirer toutes les protections. Ah merde, j'ai mis à l'envers. Que boubourse! Je l'ai mis à l'envers. Ça va moins bien comme ça. Bon bah alors quand c'est comme ça, vous redévissez les 4 vis et puis vous le mettez à l'endroit. Hop! Et on va éviter d'entortillonner le truc. Voilà. Ça va peut-être un peu mieux comme ça. Et je l'ai pas dit, hein, mais quand vous le serrez, serrez-le en croix. Faites-les pas en suivant. Hein, nous allons faire, admettons, une ici, une à l'opposé, celle-ci et après celle-ci. C'est pour que la pièce elle puisse se mettre bien à plat. Hein. Sinon, si on serre les deux vis du haut, bah, la pièce a tendance à se mettre un peu de gagouin.
Ça y est, Jean-Claude a enfin trouvé un métier qui lui plaît. Il est entraîneur sportif. Bon, tu vas te manier, Mouru, je fais ce que je fais, Jean-Claude, hein. Bon, t'as qu'à te dépêcher, hein, moi j'y vais. Le coach sportif. Ça va chier des bulles dans les salles de sport. Non mais... Attends-moi, Jean-Claude. Ici, on n'est pas là pour rigoler. L'entraînement, il est intensif. Y a pas de place pour les petits comiques. Alors, soit tu me suis, les yeux fermés, et tout va bien se passer. Soit je peux te le dire, mon père, tu vas perdre d'être marronne. Maintenant que j'ai monté ça, on va regarder ce qu'il y avait dans les cartons. Je vais regarder l'outil. Le premier, c'est le chargeur. Là, on est sur du 2 ampères de sortie. Donc, pour une batterie de 10 ampères 5, on est sur un petit 5-6 heures. Ouais, plus 6 heures que 5 heures de chargement. Et dans le deuxième carton, on a les pédales, le protège dérailleur, de la visserie. Là, on a une poignée d'accélérateur. La poignée supplémentaire qui va bien pour être assortie au niveau du modèle. Une petite caisse à outils, donc une clé de 15, une clé de 13 et 4 clés BTR. Et une notice. Et en français, Rocaire du Brin. Bon allez, je vais charger tout de suite la batterie, ça sera fait. Elle est située à cet endroit-là, dans le cadre. On peut le charger soit directement sur le vélo, soit en la retirant. Et comme là, j'ai pas envie de m'embêter avec le câble, et ben on va retirer la batterie. Pour ça, il faut prendre les clés qui sont sur le guidon. Et on va venir la mettre ici, vous voyez, il y a un trou juste en dessous. C'est là où on met la clé. Il y a une charnière, hein, donc c'est un vélo qui se plie. Il suffit juste d'aller de l'autre côté. On lève la goupillette. On tire le machin. Et après... ça vient tout seul. Et là, on a la batterie. Alors, je sais plus, je crois qu'il faut débloquer un machin. Ouais, c'est ça. Ici, il y a un pépion, tu vois, c'est pour éviter que la batterie, ben, elle se barre. Donc, tu tournes la clé. Alors, voilà, comme ça. Et le pépion, il s'enlève. On retire la clé. Et après, on n'a plus qu'à saquer dessus. Et pour refermer le biclou, tu le refermes. Ici, on voit une petite tête de vis. On vient claquer la goupillette dedans. On le ferme à fond. Et après, la petite goupillette ici, ça c'est la sécurité. C'est pour éviter que ça s'ouvre tout seul. Et pour charger la batterie, hein, la biloute, elle est ici. On vient le mettre dedans. On branche le chargeur. Ça passe du vert au rouge. Voilà, maintenant ça charge. Maintenant, on va installer la selle. Alors, pour faire du vélo, il paraît que ça va un peu mieux. À moins qu'on veut faire un régime sans selle. Hein, mais là, c'est pas le cas. Donc là voilà. Bon, comme tu peux le voir, c'est une selle de VTT. Hein. Alors par contre, elle est quand même légèrement rembourrée, mais ça reste une selle de VTT. C'est pas les plus confortables si tu veux. Hein. Tu fais 20 km, on va dire que t'as plus de cul. Pour la fixer, on va se servir des pièces qu'on avait retrouvées dans le carton. Alors j'ai retrouvé que ça. J'espère qu'il manque rien. On va essayer. On va se servir de la goupillette avec la vis. Hein. Puis il y avait une petite pièce en laiton. Alors à mon avis, elle vient se foutre ici directement, hein, dans le creux du bordel. On vient y mettre la goupillette. On entique ça dedans. Et de l'autre côté, on vient mettre l'écrou, hein, tout simplement. Donc normalement, il manque rien. Et comme d'hab, hein, là, vous voyez, on serre, mais ça sert pas trop. Alors quand c'est comme ça, ben, vous voyez, la selle, elle peut tourner ou redescendre. Donc pas de problème, Jean-Pierre. On vient refaire un petit tour ou deux avec l'écrou. Et on vient resserrer. Voilà, là c'est plus dur. Donc là, on est bon. Ouais. Oh. Par contre, t'as l'air un peu penché, hein, quand on regarde bien. Mais après, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas la roue à l'avant, donc je vais mettre tout de suite la roue. Et pour ça, je vais retourner le biclou. Je vais le mettre à l'envers, c'est pour ça que j'ai mis la selle. Ça ira mieux pour pouvoir mettre la roue. À la place de l'axe, ils nous ont mis une vis. Hein, c'est pour éviter un choc dans le transport, parce qu'on a vu qu'ils y allaient gaiement. Ils avaient mis une petite clé dans leur caisse à outils. On n'a qu'à desserrer. Voilà, un côté, de l'autre. Et on retire ça. Sur la roue, on enlève la protection, on dégage la roue pleine en carton. On vient desserrer l'écrou complètement, hein, on l'enlève. Pareil ici pour la petite patte. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez mamie, tu step 1 et tu step 2. Et il nous restera plus qu'à mettre la rolle. Alors le plus compliqué, hein, c'est de bien faire gaffe au disque de frein. À venir l'antiquer pile poil dans l'étrier de frein, hein, sans forcément le tordre, hein, sinon on va tout déglinguer. Donc on va essayer de faire ça tout doucement. Voilà. Et voilà, donc ça c'est bon. On va venir remettre les petites pattes. Alors ça c'est pour éviter que la roue elle se barre, hein. Vous voyez un petit cran.
il va venir s'entiquer dans le trou qui est là. Donc on vient le mettre. Et on vient resserrer notre écrou. Alors là, on ne serre pas à fond. Juste assez pour pas que ça se barre. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on vient le serrer à fond. Voilà, à côté. Et maintenant, on va regarder si le frein est bien réglé. Là, ça s'entend direct que ça va pas bien. Il y a une plaquette sur les deux qui est en train de toucher le disque. Alors ça, il va bien falloir régler l'étrier. On vient desserrer la vis qui est ici, celle qui est en dessous. Et on vient caler l'étrier pour que les deux plaquettes, elles tombent pile poil entre le disque sans les toucher. Alors là, ça commence à devenir répétitif. À chaque fois, je dis la même chose, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Par contre, j'ai trouvé une astuce à 2 balles, un truc pas cher cousin pour régler les freins en 2-2 sans souci. Ça, je vais vous faire un tuto juste après, je vous le posterai plus tard. Et voilà le travail, en moins de 30 secondes, garanti. Donc dès que le tuto est fait, je vous mets le lien en là, ici, là, comme ça. Peut-être là, ou peut-être là. On fait le même test à l'arrière. Bon bah là on entend que ça raccroche. On desserre l'étrier, on vient foutre le disque pile poil entre les deux plaquettes. Alors là par contre il y a une couille dans le pâté, hein. Je sais pas si vous voyez la plaquette, un petit coin qui dépasse la couleur un peu gris-bleu. Et ben on voit bien que la plaquette elle est pas à fond sur le disque. Vous voyez, l'étrier il est trop bas. Donc je vais dévisser complètement, enlever 2 rondelles, celle-ci et celle-ci, et comme ça l'étrier va remonter un petit peu plus, et normalement la plaquette elle se mettra pile poil sur le disque. Si vous faites pas ça, ben, vous aurez toujours un freinage qui sera pas forcément au top, hein, et une usure prématurée des plaquettes. Et voilà, problème réglé. Ici il y a des machines de fou, quelque chose de pépère. Maintenant on va regarder si le dérailleur il fonctionne, mais il y a encore une mouche dans le kebab, hein. Je crois qu'il a vraiment morflé dans le transport ce biclou là. Regarde la chaîne. Allez, déraillé mais bloqué de chez bloqué, hein. Quelque chose de pépère. Vraiment bloqué. On va essayer de le débloquer sans se baiser une patte, c'est ça le problème. On aurait vite fait de se niquer là-dedans. Alors si on essaye de force, ah voilà. Voilà, c'est bon. C'est débloqué. On va mettre les pédales, ça ira mieux à pédaler. Alors par contre, R pour droite et L pour gauche. Donc ça c'est côté gauche, même si c'est à droite, mais comme il est à l'envers. Et voilà, on a qu'à visser le truc dedans. Il y a une pédale de gauche et une pédale de droite, hein, c'est tout simplement pour le sens du pas de vis. Voilà, il y en a une, il faut serrer pour que ça serre, et l'autre il faut desserrer dans le sens anti-horaire, bah, pour que ça serre. Alors les pédales, n'hésitez pas à y aller gaiement pour serrer, hein. Ça serait dommage que ça se desserre tout seul. Bon, on va tester. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 7 vitesses, donc 7 pignons à l'arrière. Et si vous regardez bien, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas une dent qui est pareille que les autres. C'est tout simplement pour permettre aux vitesses de passer mieux et plus rapidement. Au revoir. Bah quoi que t'es fait Jean-Pierre, c'est pas comme ça que je t'ai dit de faire. Le dérailleur c'est un Shimano tourné TZ. Et on va tester si tout se passe bien. Donc là on est sur la vitesse la plus simple, donc 1. On passe la 2, alors la 2 elle passe pas. 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, donc il y en a 2 qui passent pas. Alors je vais vous montrer quand ça arrive ce qui se passe, hein, parce que regardez, là on passe de la 1 à la 2, donc elle n'est pas enclenchée. Quand on met la 3, c'est la 2 qui est enclenchée. Là je mets la 4, c'est la 3 qui est enclenchée. Si je mets la 5, c'est la 4 qui est enclenchée. Et quand je mets la 6, et ben c'est la 6 qui est enclenchée, hein, donc voilà. Et on a une qui a sauté. Donc on revient sur la base. Et on va enclencher la vitesse qui marche pas, donc la 2. Alors vous avez vu que le dérailleur a légèrement bougé, mais il n'a pas bougé assez. Alors attendez, il faut que j'essaye de m'aligner, voilà. Il n'a pas bougé assez pour pouvoir se mettre sur le pignon, hein, vous voyez. Il faudrait qu'il se décale encore un tout petit peu plus par là pour pouvoir dérailler sur le deuxième pignon. Alors pour ça, on va se servir de la vis ici, c'est une vis de réglage. C'est celle qui tient le câble de dérailleur et on va venir la serrer tout simplement. Et vous allez vous apercevoir qu'en la serrant, et ben le dérailleur il bouge. Et le mieux c'est de faire ça en pédalant. Donc vous voyez là ça s'est enclenché, bon je vais recommencer. Donc je vais la resserrer comme elle était. Bon alors on recommence, on va refaire le test. Donc regardez, là je suis en vitesse 1, je passe la vitesse 2, mais ça veut pas fonctionner.
Donc je vais tout simplement resserrer la vis. Et on voit que le dérailleur il bouge, donc tout en tournant les pédales. Et voilà. Donc là la vitesse elle est passée, mais vous voyez, elle saute encore. Donc on va tourner encore un peu. Voilà. Là ça saute plus, donc normalement ça devrait être réglé. Maintenant on va passer la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Et voilà. On recommence la 1 et la 2. Maintenant ça passe nickel. Ici c'est pas pour les épiloques. Tu vas pouvoir faire de la muscu, j'espère. Bon, on va faire le test sur le dérailleur avant. Alors, on est sur le plus petit plateau. On passe le deuxième, ça passe nickel. On va passer le troisième, pareil nickel, on revient sur le 2. On passe au 1, voilà, ça marche. Au niveau des sélecteurs de vitesse, donc on est sur du Shimano, hein, donc pour changer de vitesse plus dure, on pousse la goupillette et on appuie sur le bitonio pour revenir en vitesse plus simple. 3 plateaux à l'avant et 7 pignons à l'arrière. Maintenant qu'on a monté la roue avant, bah la selle elle paraît bien droite. Maintenant on va régler le guidon hein, parce que là ça va pas bien. Pour ça on met la roue grosso merdo bien droite et on aligne le guidon hein, pour que ça soit pile poil avec la roue. Et quand c'est fait on vient resserrer les 2 vis de la potence. Rien de plus simple. Quand c'est fait on ajuste pile poil le guidon hein. Alors pas trop peu. Voilà, comme ça, c'est nickel. Il est bien centré. Et maintenant, on vient resserrer les vis. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vient les resserrer à fond. Mais en croix. Celle-ci en premier. Ensuite, celle-ci. Après, on passe à celle-là. Et on finit ici. Maintenant, on va resserrer le display. Hein, donc, ouais, comme ça, il va être nickel. Petit coup de clé BTR. Hop. Et voilà. Problème réglé. On va venir claquer le garde-boue avant. Alors on vient desserrer tout simplement l'écrou sur la vis. On enlève la vis. On retire la protection à bulles de notre ampoule. Hein, parce qu'on va mettre la lampe en même temps que le garde-boue. Il va venir se fixer là. On fout la vis dans la patte de fixation de la lampe. Et on vient visser directement la vis dans le T de fourche. Alors il faut le visser dedans, il n'y a pas de vis. Hein. Voilà. On vient le serrer à fond. Et pour le garde-boue, bah, on vient l'antiquer directement dans la vis et plus qu'à refermer avec l'écrou. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Hein. Et ensuite on vient serrer à fond avec une clé de 10. Alors par contre c'est aussi fiable que sur le M1 hein, comme vous voyez, garde-boue en plastique c'est pas forcément le top. Chez Jean-Claude je peux te dire qu'on s'éclate vraiment la tronche. Mais vraiment la tronche. Et pour le garde-boue arrière tu vas voir c'est encore plus folklore. Donc là il faut desserrer l'écrou. Tu viens enlever la vis, tu passes le machin ici. Bah, d'ailleurs, il m'a les bavurés. Voilà, ça fait plus propre. Donc, on vient le passer directement dans le tube de sel. On vient refoutre la vis. Alors, je sais plus dans quel sens. Ouais, voilà. Donc, l'écrou, il vient se mettre ici. Petit emplacement. Et puis, on vient serrer la vis. Hein. C'est rien de plus sorcier. Tu vois le truc, quoi. Dans le machin. Mettre plus comme ça. Ah, mais j'ai quand même du bras à conserve leur truc. Au niveau du vélo, hein, autant je l'aime bien. Franchement, c'est vrai, il a de la tronche. Mais alors, leur garde-boue arrière, c'est une véritable saloperie. Regarde, on dirait qu'il a été tordu dans le transport ou j'en sais rien, il était démoulé trop chaud. Enfin, toujours est-il que il y a une mouche dans le kebab, hein, Jean-Pierre. Bon bah ça se termine, maintenant je vais mettre la poignée d'accélérateur, hein. Ça c'est le top du top. Malheureusement c'est interdit sur voie privée en France, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi je m'en tamponne, c'est juste pour démarrer. Quand on est en côte, on est bien content d'avoir l'accélérateur, donc je vais le mettre. Et comme la poignée d'accélérateur, ben c'est pas la même que la poignée montée dessus, ils nous ont mis une deuxième poignée pour que ça soit uniforme. Alors je vais dégager celle-ci. Là c'est simple à enlever, hein. Il suffit juste de l'enrouler. Et de tirer dessus. Et voilà, c'est fait. Et on vient en tiquer l'autre à la place. Premier côté c'est mis, maintenant je vais faire l'autre côté. Et voilà, on enroule. Et on sac dessus. Allez, on pire. Ah, vache.
Pour mettre la poignée d'accélérateur, là il y a un trou et dedans tu vas t'apercevoir qu'il y a une clé BTR. Alors tu viens, tu le desserres, pas forcément à fond mais bien le desserrer. Et après ben t'as plus qu'à l'entiquer dedans, hop, voilà. Alors tu fais gaffe au câble, hein. Passe pas emmerder, tu passes pile poil ici. Et après ben tu viens resserrer. Il n'y a vraiment rien de plus simple. On serre à fond. Et quand t'as serré à fond, normalement ça tient. Tu vois là, ça tient, donc on a bien bossé. Maintenant, là, on a fait gaffe au câble, hein, donc il y a un autre bout de câble, ben, il va falloir le raccorder. Et il se raccorde ici, hein, donc là, il va falloir saquer dessus pour pouvoir le retirer. Le plus simple, c'est d'enlever le passe-câble, hein, le tourbillon. Voilà, donc là, quand c'est fait, on détend le câble le plus possible et on vient remettre le tire-câble ou le tourbillon, comme tu veux. Voilà, comme ça. Le câble de l'accélérateur, on va venir le passer ici, on va le mettre dans le tire-câble après. Pour pas se faire avoir, on va passer de l'autre côté du cadre. On va pousser tous les câbles qui sont là pour pouvoir passer le bitonio sans souci. Et maintenant, plus qu'à raccorder, hein, donc tu regarderas, il y a un capuchon. Et on vient entiquer l'un dans l'autre, alors méfiez-vous, il y a un petit détrompeur, hein. Hop. Et on vient emboîter le machin. De toute façon, les deux flèches, elles doivent correspondre. Quand c'est fait, on retire sur le câble. Voilà, mettre le moins de mou possible et récupérer le mou pour ici. Et maintenant, il ne me restera plus qu'à passer le câble dans le passe-câble. Hein. Voilà, donc j'enlève et puis pouvoir le remonter après. C'est pas compliqué. Et quand c'est fait, ben ça donne ça. On voit plus rien. On va installer le protège dérailleur. Donc on va le mettre déjà dans le bon sens. Donc qui s'installe ici, hein, avec les deux trous. Et pour avoir les vis, hein, ben, il y avait un petit sac de visserie. Hop, on l'ouvre. Et dedans on va trouver les deux vis et les deux rondelles. Donc on fout la rondelle sur la vis. Et après ben on vient positionner notre protège dérailleur. On met la première vis qu'on vient pas visser à fond. On fout la deuxième. Et après emballer c'est peser. Donc on le positionne là où on veut qu'il se foute. Et on n'a plus qu'à serrer les deux vis, hein. Il n'y a franchement rien de plus simple. Hein. On serre comme un goré. Première vis. Deuxième vis. Et voilà, ça c'est installé. Maintenant on va vérifier la pression des pneus, hein. C'est un peu dégonflé. Donc là on est sur des jantes de 26 pouces avec des pneus de 26 par 2,10. Et pour savoir la pression des pneus, ben, c'est comme sur le port-salut mon pote. C'est marqué dessus. Et quand on regarde bien, on est entre 2 bar 8 et 4 bar 5. Alors 2 bar 8. Donc ça tu le mets si t'es pas trop gros, hein, ou alors si tu vas aller sur des terrains accidentés. Par contre si tu vas sur une route qui a un billard et que t'es un peu comme moi, un petit peu enrobé, bah pars plutôt vers du 4 bar 5. Voilà, plus que t'es gros, plus que te gonfles. 0 bar 5. Ouais, bah c'était pas un luxe d'y remettre un coup de gonfleur, hein. Ça c'est clair. Donc on avait dit qu'on allait le mettre. Allez, on va le mettre à 3 bars. Un petit peu de trop. Passer. Voilà, 3 bars. Bon, et puis à l'avant, c'est encore pire. Là, on est à 0 bar 2. Allez, un coup de pompe. On est à 3 bars. Et ben, nickel. Et si tu peux pas venir à la salle de sport, pas de problème. Je vends des outils. Ça, c'est la barre de te claquer la tronche. Alors, te l'installes comme ça sur la porte. Pas trop bien, sinon ça va pas du tout. Et je claque la barre à te claquer la tronche. Bon bah normalement tout est bon, la batterie est rechargée, il restera plus qu'à l'installer. Donc même punition que tout à l'heure, on lève la sécurité, on tire sur la goupillette, on plie le vélo en deux. Il prend vraiment pas de place, hein. Ah, la moitié de la place normale. Et quand il est plié en deux, bah, il pose directement sur le morceau de métal, hein, ça évite de poser sur le pédalier. La batterie, elle est là. Anti-cantasse. Voilà. Ah ouais, faut les clés, sinon ça retombe. On le met dedans et on vient refermer avec la clé. Voilà, la biloute, elle est positionnée, donc la batterie elle peut plus se barrer. Et on n'a plus qu'à refermer le machin. Hop, on vient refermer la goupillette et la sécurité. On va appuyer une seconde sur le bouton marche arrêt, là c'est allumé, donc on se met automatiquement en assistance 1, 2, 3, 4 et 5 niveaux d'assistance. Et pour les niveaux de batterie, on est sur 4 bâtons. Light, c'est pour allumer la lumière.
Et c'est pareil que pour son petit frère, vous voyez, lumière à l'avant, ouais, mais il manque quand même une loupiote à l'arrière. Et quand on regarde bien, c'est exactement le même que le Eleglide M1, sauf qu'il y a des options en plus, sinon tout le reste reste pareil. On a une fourche à suspension, et ce qui change par rapport au M1, c'est qu'on a un cadre qui est suspendu. Alors pareil, hein, la suspension, elle est réglable, hein, il suffit juste de tourner le machin. Et vous allez faire plus ou moins dur. La batterie qui est à l'intérieur, elle est plus puissante que sur le M1. Le M1, on était sur du 7,5. Là, on est en 10,5 ampères. Et 3 ampères de plus sur une batterie de 36 volts, et ben on arrive tout de suite à 100 watts de plus. Donc 100 watts en plus, ça se voit au niveau de l'autonomie. Sinon, à part ça, ben, c'est exactement le même que le M1. Le dérailleur arrière, 7 vitesses Shimano. Le dérailleur avant sur 3 plateaux, Sunrun. Au niveau des jantes et des pneus, à l'arrière, on est pareil. À l'avant, c'est la même chose. Le moteur, c'est un 250 watts comme son petit frère. Le garde-boue, c'est la même daube. La selle, exactement pareil. Garde-boue avant, le phare LED, c'est la même chose. La potence, le guidon, les sélecteurs et le display, même la poignée, c'est la même chose. Et pareil pour la sonnette. Il n'y a que le cadre qui change, hein, parce que ici on est sur un système pliant. Mais au niveau des soudures, on est exactement sur la même chose. Des grosses soudures de malade. Ça, à mon avis, pour les péter, il va falloir y aller gaiement. Hein. Je crois que c'est quand même plus que costaud. Sinon, je vends aussi le ballon à te claquer la tronche. Alors te l'installes comme ça au plafond, tu tapes dedans et je claque le ballon à te claquer la tronche. Bon, son petit frère, il était à 650 balles. Là, on peut le toucher à 750 balles. Je vous ai trouvé un coupon de ristourne. Je vous mets le lien ici ou dans les descriptifs. On arrive à avoir 50 balles de moins. Donc, on arrive à 700 balles, vous voyez. On est à entre 100 et 50 balles de différence pour une batterie plus puissante. Il se replie. Vous êtes full suspension, la fourche et le cadre. Je pense qu'à mon avis, il ne faut pas trop se prendre la tête et vaut mieux partir sur ce modèle-là. Mais bon, on va tester et on verra ça après. Pour avoir les 50 balles de réduction, vous allez voir, c'est pas compliqué, Jean-Pierre. Vous allez sur Amazon, je vous mets le lien dans les descriptifs. Donc le vélo, il a 759 balles. Vous faites passer commande. Vous faites défiler avant de valider. Là, vous allez tomber là sur chèque cadeau, passe cadeau. Et vous tapez ce code-là, PQ8OR5HP. Et vous faites appliquer. Et voilà, votre vélo, il passe de 759,99 à 709,99. On dit merci qui? Merci Jackie Michel. Bon, et nous voilà partis, on va essayer ce vélo-là. Donc là, je suis à assistance 1, hein, ça avance pas énorme. On va mettre tout de suite à fond les manettes, hein, ça ira tout de suite mieux. Et là, je pédale, hein, je fais pas le feignant. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que l'accélération, elle est fluide. Vous voyez, c'est pas comme un gros bourrin dès qu'on accélère. Ça permet de garder une autonomie plus longue, hein, comme je l'ai déjà toujours dit. Le moteur électrique, ce qui consomme le plus, c'est au niveau du démarrage. Alors si vous envoyez du peps dès le démarrage, ben, votre batterie, elle se bouffe vite. En tenue de route, bah, il tient la route, grand-père. Hein. Les pneus, ils ont du grip. Puis quelque chose de pépère. Alors on m'a dit, ouais, tu conduis comme un gars qui est bourré. Non, je suis pas bourré, les mecs. Mais au moins on voit si le pneu il glisse pas, quoi. Là, ça tient la route, tu vois. Puis on sent bien la fourche qui s'écrase. Donc ouais, tenue de route, nickel. Bon, après, il n'y a pas grand monde de changement par rapport au M1. Hein. C'est exactement la même chose, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À part une batterie plus puissante et puis un cadre qui se plie. Et suspendu à l'arrière. Bon allez, je vais vous chercher un terrain un peu plus pour les VTT. Parce que là on est sur une piste cyclable, donc ça c'est bien beau. Hein. On se doute qu'il va rouler là-dessus. Mais on va l'envoyer dans des terrains un peu plus cabossés. Alors par contre, un truc qui manque au niveau du guidon, c'est le compteur. Parce que bah, j'aime bien avoir la vitesse à laquelle je suis. Et là on le sait pas, c'est pareil, la distance parcourue, bah, que de pelle, que de poire, hein, on voit que dalle. Après, c'est pas le prix que ça vaut, hein. Vous avez ça pour 4 balles sur AliExpress, c'est pas, y a pas mort d'homme. Hein. Bon, et nous voilà dans un chemin un peu plus merdouilleux, hein, comme dirait l'autre. Donc là, on va voir si le VTT, ça passe bien. Alors déjà, le cadre suspendu, je le sens bien. Je peux vous le dire, dans les trous pis les bosses, on est bien content de l'avoir. Ça pique un peu moins à mon cul.
Là j'en ai marre, je vais faire le feignant, je vais accélérer. Oh, toujours mieux. Ouais, alors l'autre jour on m'a dit ouais, faire du vélo et pas vouloir pédaler, faut vraiment être feignant. Ouais, alors c'est possible, là. Je suis peut-être feignant. Mais on peut faire du vélo sans devoir pédaler comme un con quand ça grimpe. Hein. Désolé les gars. J'aime bien faire du vélo pour pouvoir apprécier le paysage, faire une petite balade, prendre l'air. Et c'est pas pour autant que je suis obligé de me crever le cul quand ça grimpe. Au contraire, quand ça grimpe et qu'on n'est même pas fatigué, on est bien content. Alors on a un peu le même souci sur la fourche que sur le M1, hein, elle fait un peu de bruit. Mais bon, on finit par s'y habituer. En tout cas, Sergio, son M1, il en est fin content. Ah ouais, alors là, on voulait du tout-terrain, oh bah du nord, putain de merde, oh la vache. Ah là, on va dire, passe pas là. Oh la vache. Ou passe sur la droite. Ouais, parce que je suis venu avec ma femme pour faire un tour. Hein. Petite balade, voilà, tu poses l'emmène. Bon allez, là nous voilà dans le dur, comme dirait l'autre. On va grimper mon terri préféré. Celui-là on a le droit d'y passer en vélo, contrairement à l'autre. Alors l'avantage de faire du VTT avec un VTT électrique, c'est quand même quand ça grimpe, on en chie moins. On a tous les plaisirs du vélo. La balade, prendre l'air, tout. Mais on en chie moins. Que du bonheur. En tout cas, le cadre suspendu, je peux vous dire qu'on se sent bien. Oh là, heureusement que j'ai pas été tout droit. Et voilà la vue qu'on peut avoir en haut d'un terri. C'est pas mal, hein? Je peux vous dire qu'on voit vachement loin. Bon allez, on va envoyer la sauce un petit peu. On va regarder ce qu'il a dans le slip, ce biclou. C'est parti. Allez, on envoie la sauce. Eh ben, je vais vous dire, bordel, je vais souffler. Ça faisait longtemps que je m'étais pas éclaté comme ça en descente. Un dieu. Que du bonheur. Bon là je fais le feignant, hein, j'utilise l'accélérateur. Ça va 5 minutes le vélo. C'est quand même mieux quand t'as pas à pédaler. Une chose est claire, c'est qu'il en prend plein la tronche. Hein. Là, on peut pas dire, mais le cadre suspendu, il va nickel. Juste dommage qu'il manque un compteur. Et là, j'aimerais bien savoir à combien je suis. Ouais, faire une petite pause avant de reprendre. Bon bah voilà les gars, hein, on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc concernant l'autonomie, là il me reste 2 bâtons sur les 4.
En sachant que ouais, hier j'étais faire un tour, donc ça correspond à peu près entre 40 et 50 km. Suivant le niveau d'assistance que vous mettez, bon j'étais quasiment tout le temps à fond. Donc ouais, comptez entre 40 et 50 bornes. Après ça va dépendre du terrain aussi, hein. Si vous prenez plus de côtes, vous ferez moins. Mais voilà, pour un régime normal, avec des petites côtes, des petites descentes, du plat, j'ai fait ouais, un peu plus de 40 bornes et il me reste, ouais voilà, vous voyez, là on est arrivé sur le dernier bâton, il va être temps que je rentre. Donc ouais, les 50 km, je l'ai fait. Sinon, pour comparer avec son petit frère, donc le M1, je dirais qu'il est quand même un peu mieux, parce que le 4 suspendu, surtout si vous devez aller faire du VTT, bah, c'est pas un luxe. Et vous avez une batterie qui a quand même 3 ampères de plus, donc je dirais même qu'elle a 50% de plus de puissance que celle qui est sur le M1. Sinon, tout le reste, ben, ça reste similaire au M1. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mon ami Sergio, il s'en sert, et ben il en est bien content. Hein. Tous les jours, il fait au moins ses 10-15 km. Il a tapé au moins 200 bornes depuis qu'il l'a. Et non, ça marche toujours aussi nickel. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre une fortune pour avoir un vélo de qualité. Là aussi, on est sur un prix avec le coupon de réduction. On arrive à 700 balles. Je dis que pour 700 balles, honnêtement, vous ne pouvez pas avoir mieux. Voilà les gars, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vais rentrer tranquillou bilou chez moi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Donc avant de se quitter, on va faire le tirage au sort, hein, parce qu'il y avait 2 questions qui avaient été posées. Donc là, on est sur la vidéo du vélo Eliglide M1. Donc, il y avait 1 an d'abonnement à gagner au magazine Mobenco. Donc, quelle est la marque du vélo? C'était Eliglide. Et ensuite, il y avait 10 € à gagner chez Mir35. Donc, quel était le numéro de la mobilette jaune? Si vous avez été sur le site, c'était pas compliqué. C'était le numéro 35. Bon, je l'avais dit sur la dernière vidéo, mais l'histoire des 2 questions, 3 questions, c'est chiant pour les tirages au sort. Hein, ça dure pendant 3 heures. Donc, je le ferai plus comme ça. Si vous voulez jouer avec cette vidéo-ci, hein, bah, on fera un tirage au sort quand ça sera son tour. Je tirerai un nom parmi les gens qui ont mis des commentaires, hein, peu importe le commentaire que vous avez fait, et je vous dirai au moment opportun ce qu'il y avait à gagner. Donc là, si on tombe sur Eliglide ou numéro 35, et ben le premier qui dit, il aura gagné. Donc là, on va faire défiler. T'as vu, je m'agouille pas. Hop. Donc là, on est ici. Salut Arnaud sur les VTT une fois de plus. Nanana. Alors attends, comment il s'appelait MD 2 chevaux custom. T'aurais répondu, t'aurais gagné. Voilà, c'est reparti. Là, on est parti sur une longue lignée, je pense, de pas de réponse. Là, continue avec ta bonne humeur, cool. On fait guidon et BTR, nanana, la clé à laine. Gilles Loup. T'as perdu. Là, cool les vidéos sur les vélos électriques. Nobody Bog perdu aussi. Non mais c'est trop chiant, je vous le dis, c'est pour ça qu'on change. Hein. Là, super vidéo Arnaud, Fire. GM2K 84 perdu. Là, bon écoutez, le prochain, on va regarder les commentaires. Le premier qui me dit Eliglide ou 35, il a gagné. C'est la classe, tac tac, super intéressant. Ah là j'ai un Eliglide, la marque du vélo Eliglide M1. Donc Adrien Claria. Hop, je te montre. Il est où? Là. Adrien Claria, tu gagnes Eliglide. Donc c'était 1 an d'abonnement au magazine Mobenco, hein, le magazine du Mobber. Donc voilà, c'est gagné. Allez maintenant, le prochain qui me dit 35, eh ben il va gagner 10 € chez Mir35. Là. Non mais vous avez vu hein, le nombre de commentaires qu'il y a pour pas avoir une bonne réponse. C'est un truc de dingue. Heureusement que je prends le premier, hein. Bah, sinon on aurait fait toute la liste, on aurait trouvé personne. Bon alors les mecs, vous avez pas joué là pour... Ah si là, numéro 35. Je te montre. Numéro 35 de la 4e moto sur Mir35. Donc voilà, Jérôme Leroy. Tu gagnes 10 balles chez Mir35. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, ça sera plus simple. Hein. Là, c'est trop la misère, du braco. Voilà les gars, allez, je vous dis à la prochaine. Fire! Pour les plus musclés d'entre vous, ceux qui ont des gros biscottos, je vends l'élastique de slip dans ta tronche. Alors c'est un élastique de slip, t'es l'accroche, t'es vois, puis t'étires. T'es fait voir que t'es vraiment musclé et je claque l'élastique de slip dans ta tronche. Ouais, l'envers du décor, hein, ce que vous voyez pas, là on est parti pour filmer une séquence avec Monique. Mais il faut bien quelqu'un pour tenir le caméscope, ah ouais madame? Ouais. Ça va, ça te fait rien? Bah, l'habitude. T'as l'habitude? C'est drôle de nom pour une zigounette. Hude. C'est pas inaperçu, on va dire.
Ouais, ça va, y a pas grand monde. Bon alors, si t'as envie que je sois ton coach sportif, tu m'appelles au 6 12 12 12 18 12. Bah Vlan, hein, c'est fini, c'était pas si compliqué que ça. Hein. Non. Toujours qu'à se plaindre, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Jack? Toi aussi, tu veux faire fire? Allez, vas-y. Fire! Non, lui, il veut bouffer.